le fait tous, mais c'est parce que ça nous fait un petit peu kiffer de nous entendre gueuler. Hein. Alors, est-ce que ça va, Toulouse? Ouais. Voilà, et là, je vibre, là, je suis avec vous. Autant je me suis fait chier toute la semaine dernière. Ça va, l'Olympia? Que des connards. Non, 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 non. Non. Non, que là, on sent bien qu'on est tous ensemble, hein, vraiment. Et je le sens vraiment, c'est-à-dire que là, ça sent un peu le fenec, hein, quand même, faut se le dire. Si, si, si. Et pour nous, c'est des repères, hein, c'est-à-dire que quand ça commence à sentir un peu le vestiaire dans la salle, c'est bon signe, c'est que vous êtes contents. Hein. Vous êtes là... Non, mais pour nous, c'est vraiment un réel bonheur de jouer là, parce que une scène, pour nous, c'est un espace de liberté, en fait. Hein, et c'est vrai que la liberté, depuis qu'on a élu... Et je crois pas qu'il ait... C'est pas des tics qu'il a. Je crois qu'il oublie d'enlever les étiquettes de ses chemises. Ça le gratte. Et je crois qu'il a oublié un truc dans le slip aussi, parce qu'il a... Bonjour, monsieur Obama. Non, c'est pour ça qu'on en... Voilà, on en profite quand on est là. Surtout que moi, j'étais destiné à un tout autre métier. Moi, je devais être instituteur. Donc, vous voyez, c'était... Et quand je suis arrivé dans le jury m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous voulez être instituteur? Parce que j'aime bien les enfants. Non, hop, 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 hop. Allez, en Autriche. Allez, hop, 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 hop. Non, 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 mais j'ai une copine, tout va bien, elle fait des études, elle est en CM2. Bon, alors, je suis là, pas de problème. C'est surtout, en fait, que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut arrêter de mentir aux enfants. C'est vrai, il y a trop de gens qui mentent aux enfants. Hein. Vous prenez des gens comme Grimm, Perrault, Walt Disney. Ça, c'est des gens qui mentent aux enfants, ça. Attendez. Ne me dites pas que 7 mecs qui font 1m20, qui habitent ensemble depuis 40 ans, qui travaillent à la mine toute la journée, ils vont voir arriver une super jolie brune, super bien roulée, ils vont la nourrir, la loger, sans jamais la toucher, en attendant qu'il y ait ma burne qui arrive sur son poney. Salut Léna, je vais me taper Blanche-Neige. C'est pas le réel, ça. Le réel, ce serait d'envoyer Blanche-Neige à Fort Boyard. Ah, là, on a Passe-Temps et Passe-Partout qui sont là depuis 10 ans entre la boule et le père Fouras. Je peux vous dire que s'ils voient Blanche-Neige sur le Zodiac, là... Là, il se passe quelque... Passe-Partout, il y a Blanche-Neige. C'est pas sa faute à Passe-Partout, c'est qu'en fait, on lui a enlevé les fémurs. On lui a accroché les rotules directement aux hanches. C'est lui qui a inventé le jean taille basse. C'était pour faire passer comme ça les rotules. D'ailleurs, vous savez que, je pense que j'ai vu Kevin danser la tectonique, c'est vrai que Passe-Partout a de gros problèmes avec la tectonique. Oh, bah tant pis, je vais taper des mains au-dessus de ma tête. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est rigolo. Non, mais voilà, tout ça, à vous dire, c'est la télé. Oui, à propos de télé, j'ai découvert une émission superbe cet été qui s'appelle L'île de la tentation. Alors, je suppose que vous connaissez. Alors, c'est une émission qui s'adresse plutôt à vous, mesdemoiselles. Comment vous dire vous vous dites, tout va bien dans mon couple, mais c'est pas normal. On va aller sur une île où il y a 12 salopes qui vont chauffer mon mec, hein, et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ok? Bonne idée de merde, ça s'appelle ça. Et alors, la clientèle favorite de ce genre d'émission de télé-réalité, c'est ou les gens du Sud, mais vraiment du Sud, ou les gens du Nord, vraiment du Nord, ou les Belges, éventuellement. Voilà. Et là, on avait un couple, c'était un couple de Marseillais. Et le mari, c'était ce genre de personnage assez délicat. Obé! Obé! Obé, l'île de la tentation! M'en bats les couilles! On va te dire. Moi, je vais te dire, il y a une tentatrice, elle vient me tentater, je te l'emplâtre, il n'y a aucun problème. Ouais. Putain, attends, on a vécu des choses, bé, tous les deux. Putain, mais je veux dire, on a quand même fait les réunions de tuning sur le parking d'Aqualand, je veux te dire, ça te soude. Tu sais que ce que je regrette, bé? Tu sais que c'est que là, tu vas passer à la télé, je t'ai même pas mis un petit néon bleu, un petit quelque chose en aluminium, une quelque chose. Tu vois, ça me... Mais bon, c'est pas grave, allez, à la télé, je veux dire, tu sais que je suis fidèle, il y aurait pas Pamela Anderson qui viendrait là, mais... Bon, mais je la niquerai, mais c'est bon, c'est parce que c'est le devoir. Voilà. Et lui, son métier, c'était stripteaseur. Pourquoi pas, hein? Et son nom de scène en tant que stripteaseur, c'était Sean. Pourquoi pas non plus, hein? Donc, quand on arrive sur la tentation, on envoie les hommes chez les femmes chez les hommes.
Et notre ami marseillais, il résiste une bonne minute, hein, avant de se laisser tentater. Hein. Et puis d'un coup, il se retrouve comme ça avec 12 bombes autour de lui qui sont là. Il se dit, putain, c'est bien. Tiens, je vais faire mon métier. Il commence à se foutre à poil, il se frotte sur toutes les meufs tout nu. Et tout ça est filmé, bien évidemment. Hein. Et le lendemain, on montre ça à sa femme autour d'un feu de camp. Parce qu'on fait des feux de camp à l'île de Tentation, hein, il fait à peu près 40 degrés à l'ombre, mais on fait un petit feu de camp. Hein. Moi, je pense qu'ils prennent le mobilier de la Star Academy de l'année précédente, et s'ils pouvaient mettre Nikos avec... Et alors, il y a la femme du Marseillais qui est là avec son petit écran, et elle voit son mec tout nu en train de danser avec les autres. Et elle ne dit rien. Alors l'animatrice lui dit, mais regardez, il est tout nu. Il dit, oui, mais c'est pas grave, c'est pas lui. C'est Sean. Oh, bah si c'est Sean, alors pensez-y, messieurs, la schizophrénie, ça c'est un bon alibi pour l'adultère. Moi je suis un grand schizophrène. Oh chérie, te voilà, ça va? Non, c'est une crise de schizophrénie, mon amour. Ah ben je souffre, moi. Moi je suis un grand malade mental, tu comprends? Eh ben madame est médecin, on travaille. C'est une psychanalyse. Et si tu m'aimais, tu me laisserais me soigner. Voilà, voilà. Merci, madame. On se revoit la semaine prochaine. On fait une autre séance. Ça, voilà. C'est de très bonnes émissions, ça. Vous avez une autre émission, c'est Super Nanny. Super Nanny. Alors, Super Nanny, si vous voulez, il y a des gens qui n'arrivent pas à élever leur enfant. Bon. Et pour cause, ils ont mis au monde Hannibal Lecter. Le passe-temps du gamin, c'est de dépecer des lapins. C'est pas un passe-temps de gamin. Sodomiser des cochons d'Inde, ça oui. Mais pas dépecer des lapins. Non, non, non. Alors là, quand on n'y arrive plus, on appelle Super Nanny. Benjamin, est-ce que tu trouves que c'est normal de bouffer ses grands-parents avant d'aller dormir? Hein? Ta gueule, ta mère suce des bites en enfer. Benjamin, tu ne me fais pas peur, Benjamin. Alors, Clarisse, entendez-vous toujours ces agneaux bêler dans la nuit? Benjamin, attention, tu vas aller te coucher sans bouffer. Pas de grands-parents ce soir, attention. Et je te supprime les Télétubbies. Les Télétubbies? Pour les enfants, les Télétubbies. Les Télétubbies, c'est un peu comme notre Casimir à nous, mais avec un god sur la tête. Moi, j'aurais appelé ça les Télétubs. Tout court. Et les Télétubbies ne parlent pas, non. Dès qu'ils se voient... C'est un peu les Télétubbies aussi, hein. Gros câlin. Et ils se frottent comme ça, tu vois le gros câlin. Sean, sors du Télétubbies, Sean. Il y a un bébé caché dans un soleil qui les mate comme ça, comme un gros pervers. Il fait des générations de violeurs avec les Télétubbies. Tu m'étonnes qu'ils mangent des lapins et tout ça, c'est normal. C'est normal. Non, c'est pour ça que moi, des fois on vient me voir, on me dit ton spectacle pour les enfants, tout ça, qu'on me dise pas ça, quand on voit ce qu'il y a à la télé. Moi, un enfant qui va voir mon spectacle, eh ben il mûrit. Voilà, je réponds à ses questions. Bon, c'est vrai que la dernière fois, j'avais une petite fille de quoi, 10 ans au premier rang. Bon, elle a tellement mûri pendant le spectacle, elle est sortie, elle était ménopausée.